Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je voudrais vous débuter la petite série très rapide pour la ballerine. Alors j'avais envoyé sur YouTube, sur Facebook, j'avais demandé si les gens étaient intéressés. J'avais fait un petit sondage et puis une grosse réponse. Alors les gens voulaient vraiment savoir comment faire cette fameuse petite ballerine qui est trop mignonne. Alors ça, c'est une image que j'ai trouvée sur Pinterest. Alors je vais souvent chercher des idées sur Pinterest. Allez voir, vous allez voir tout plein de petites choses qui peuvent vous inspirer et puis vous apprenez beaucoup aussi. Parfois, il y a des vidéos qui vous amènent à YouTube, alors vous pouvez apprendre tout plein de choses. Alors, pour faire la robe, on va commencer par la robe. Alors, le matériel, vous allez avoir besoin pour tout le projet. Alors, si vous avez cet outil ici pour faire des bombés, c'est pas obligatoire, mais je trouve que ça fait bien joli avec le bombé. Si vous l'avez, tant mieux. Sinon, vous pouvez toujours arriver peut-être à le faire vous-même ou sinon le faire plat. Vous allez voir quand je vais vous l'expliquer. Ensuite, très utile d'avoir cet outil ici. Alors, on va utiliser différentes choses ici, surtout le 20 que je vais utiliser ça c'est le 20 mm pour faire la jupe de la robe. Vous avez besoin de votre petit outil à quilling avec la fente au centre ici. Une pince qui vient probablement avec votre outil aussi. Pour ce qui est des papiers, vous allez avoir besoin de la colle aussi. Alors, je recommande fortement d'avoir une bouteille de colle comme ceci, très très agréable avec toutes petites gouttes qui coulent à la fois au besoin. Alors là, il faut que je la remplisse. Alors, je vais devoir la secouer un petit peu pour le projet. Ensuite, alors pour ce qui est des papiers, alors la couleur principale de la jupe, alors des 5 morceaux, vous choisissez 5 morceaux comme ceci. Moi, j'ai 28 cm. Si vous pouvez aller à 30, c'est correct. OK. Ensuite, vous allez en avoir besoin de 5 autres après. Probablement 30, ça va être trop. On va faire juste un tour, peut-être 2, on verra. Je n'ai pas fait encore le tour pour réunir ces 5 pans. Ici, j'ai des bandes de 14 cm. Tout ça ici mesure environ 3 mm, entre 3 et 4 mm. Ici, si je regarde, j'ai 3 mm de largeur. Toutes vos bandes exactes, okay, autant que possible. Alors, de 14 cm, vous allez en avoir besoin de 25. Alors, coupez 12 bandes, vous les coupez en deux. Moi, c'est parce que j'ai du 28, je les coupe en deux. Sinon, vous pouvez toujours aller à... Si vous avez 30 coupes en deux, ça vous donne 15, c'est correct. Parce que j'ai eu même un petit peu de difficulté à réunir les pétales. Si ça avait été un tour de plus, ça aurait été bien. Alors, si vous avez 15 cm, c'est parfait. Et puis, les petites bandes ici, 4,5, pas plus, centimètres. Alors, moi, mon papier, toutes les mesures que je vous donne, tout ça, les longueurs, c'est avec du papier que j'ai de 176 grammes. Alors, souvent, c'est recommandé du 160 grammes pour faire le quilling. Moi, je n'ai pas de 160 grammes. Alors, je ne peux pas vous donner les mesures si vous avez du papier quilling que vous achetez déjà tout précoupé, les bandes. Alors, peut-être que ça va faire plus petit vu que le papier est plus mince. Alors, ça prend plus de tortillons pour arriver à la même chose. Alors, peut-être que vos projets vont être plus petits. Peut-être que les formats que je dis pour dérouler ici, peut-être qu'ils vont être trop grands. Alors, ça, je ne peux pas vous garantir avec le papier 160 grammes ce que ça donne comme résultat. Alors, ça, il faut que je vous le dise parce que ça peut faire une différence dans le résultat de vos projets. Alors, on va commencer par faire la grosse partie de la jupe. Alors, j'aime bien faire un arrondi comme ceci, toujours avec mes bandes. Ça fait comme briser finalement le papier, surtout dans du 176 grammes. Ça fait qu'au lieu de casser, de plier, c'est-à-dire, quand on le tourne, ça va faire rond. Toujours bien important. Alors, je prends la pointe ici, comme je fais toujours. On tourne jusqu'au bout. C'est-à-dire 30 cm, c'est correct. Pas nécessaire d'enlever 2 cm. Vous allez aller dans le cercle 20 mm. Vous allez le laisser détourner. Quand il a terminé, alors là, ce que vous faites, c'est que vous allez prendre comme ceci. Là où est-ce que le bout du tortillon arrive, c'est là qu'il faut que vous colliez. Alors, vous prenez pour ne pas bouger. Puis, vous allez mettre la colle un tout petit peu sur... Il faut que j'ajoute de la colle. Juste sur le petit bout ici. Pas nécessaire d'en mettre beaucoup, mais il faut quand même en mettre assez. Puis, vous allez presser bien égal, bien à plat, que ça suive bien la largeur ici de vos bandes. Vous pressez quelques secondes. Ensuite, vous amenez tout votre tortillon complètement en bas et vous allez pincer comme ceci. OK? Alors, ça vous donne ça. Là, vous allez devoir... Alors là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire un arrondi ici qui finit à rien. Vous voyez l'angle? À peu près comme ça. Moi, j'ai fait peut-être un peu moins, là. On va avoir l'arrondi, on va avoir le bombé ici, mais pas en bas, ici. Je vais aller faire mon bombé moi-même, ici, avec mes doigts.
Alors, idéalement, si vous voulez l'avoir égale, il faut toujours aller vous aider avec la petite pince. Alors là, ici, vous allez faire un bombé comme ceci. Vous le voyez à l'intérieur, à la base ici. Alors, vous allez décaler. C'est la partie difficile. Alors, il faut faire un petit bombé de l'autre côté. Alors, il faut que ça soit décalé. Alors, vous pouvez mettre la colle. Puis, si vous avez des petits motons, vous les enlevez. Vous allez mettre la colle ici, ici, ici. OK? Vous allez en mettre plus ici. Puis, une fois que vous avez mis la colle, là, avec votre pince, vous allez pouvoir aller presser un petit peu pour le faire un bombé de l'autre côté. En profiter pour mettre une petite goutte de colle sur le petit tortillon ici, puis aller le presser ici aussi. Alors, vous voyez, c'est décalé ici. Si je regarde l'autre côté, vous voyez, ça fait un bombé. On a juste besoin de ça. Vous pouvez toujours aller le tirer un petit peu plus si vous voulez l'avoir un petit peu plus bombé. Ou presser de l'autre côté, comme vous voulez. Alors, j'appuie ici. Ça fait un bombé comme ça. Ça, c'est vraiment pas nécessaire de le faire. Hein. C'est pas une priorité. Alors, une fois que c'est fait, alors là, vous assurez que vous avez de la colle partout pour que ça reste bien bombé. Alors, tous les petits niveaux de papier ici doivent tous être bien collés. Puis, vous laissez ça de côté. Je vous recommande de côté dans le cas de le dire. C'est le cas de le dire parce que je vous recommande de laisser sécher de côté comme ceci. Pour qu'on ne veut pas appuyer le bombé ici, puis on ne veut pas que ça colle non plus sur la table. Alors, vous laissez sécher tout comme ça. Okay? Alors là, j'ai mes 5. Comme ceci. Alors, lui ici n'est pas bombé beaucoup. Puis, ce que j'ai fait aussi, si je vais aller vérifier si le dernier tortillon au centre ici, s'il n'était pas bien collé, j'ai allé le recoller, mettre une petite goutte. Ici, je vais aller en mettre une ici. Une petite goutte comme ça. Puis, je vais aller avec ma pince le presser sur le côté. Idéalement, si ça peut être tout bien attaché au côté, c'est l'idéal. OK? Alors là, vous avez vos 5 comme ça. Mettez ça de côté. Ensuite, avec la bande rose ici, alors on va faire un tortillon. Alors là, ce tortillon-là, il doit être très serré. Alors, vous commencez, c'est important de ne pas être trop sur le côté, trop sur le bout de votre outil. Que le papier ne soit pas sur le bout, que l'outil ne soit pas sur le bout du papier finalement. Alors, donnez-vous un bon 1 mm comme ceci. Parce qu'on va aller vouloir le serrer une fois qu'on va tourner. Puis si on est trop sur le côté, ce que ça va faire, c'est que ça va enlever tout simplement l'outil. Alors, quand il me reste environ 1 cm, je serre, je tiens bien mon bout et je vais tourner un peu plus jusqu'à ce que ça soit assez serré. Ensuite, je tiens tout ça et puis je vais aller coller bien égal sur les côtés, bien à plat. Ça fasse quelque chose de bien serré, comme ceci. On enlève les petites colles séchées, parce que moi j'en ai sur les doigts. Alors, une fois que vous avez fait ça, alors là, vous allez avoir des bombés inégaux, c'est normal. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise une partie plate de quelque chose, quelque outil que vous avez, mais moi, lui, il me convient très bien. Puis, je vais aller presser très fort dessus, puis je vais aller de l'autre côté, presser encore comme ceci. Alors, ça va faire plus droit. Okay? Ensuite, vous allez avoir besoin de faire un petit bombé. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je vais commencer par le plus petit pour faire le bombé au centre. Comme ceci. Puis là, je vais aller voir. Si je vois que c'est tout bien étalé ici, je n'ai pas besoin de toucher à rien d'autre. Si vous voyez que les derniers étages, si je peux les appeler comme les dernières couches de tortillon, semblent être tout égales, comme 2 tortillons égales, peut-être aller avec celui-ci pour presser un peu plus, pour rendre tout ça bien décalé. Là, vous allez mettre de la colle partout. Ça n'en prend pas beaucoup. Plus que vous en mettez, plus ça va être long à sécher. Mais ce qui est important, c'est d'en avoir partout, et au fond, et sur les côtés. Parce que si vous ne mettez pas de colle sur le rebord, le dernier étage va s'écraser quand vous allez presser dessus pour le travailler. Ensuite, je trouve le joint. Et là où j'ai trouvé le joint que j'avais terminé tout à l'heure, je vais pincer entre mes doigts. Alors, je vais le tenir ici, mais je vais pincer ici à la pointe. Vous voyez, ça fait une petite pointe. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez la petite pointe? C'est ce qu'on veut. Alors ça, vous allez sécher ça. 125 comme ça, vous laissez sécher. OK? Alors
Alors, une fois que vous les avez tous séchés, vous avez vos 5 petites pétales comme ceci. Comme ceci. Alors là, il faut bien déterminer, il faut bien voir à quel endroit vous avez la petite pointe. Il faut que ça soit tout à l'intérieur de la pétale. C'est un petit peu difficile parce que c'est tout petit. Difficile à manipuler. Comme ça. Alors, ça va être comme ça que ça va être placé. Alors là, pour le petit picot au centre, c'est là que j'ai ma bande de 4,5 cm. Alors, elle aussi, je vais commencer pas tout à fait au bout de mon papier. Quand il me reste 1 cm, je vais serrer très fort. Je vais pousser pour l'enlever. Je tiens ça bien serré avec la colle et puis je vais le presser comme ceci. Et une petite boule comme ça. Elle aussi, ce que je vais faire, je vais la presser. Comme ça. Alors là, pour placer, alors là, je ne sais pas si vous voyez, attendez un petit peu, faut que je regarde parce que Bianca parfois se couche dans mes jambes, puis je ne veux pas lui écraser la patte avec mes roulettes. Alors je vais faire un focus un petit peu plus proche. Alors là, vous voyez ici, alors là, vous placez vos pétales comme si vous étiez, je vais prendre mon petit pic peut-être pour m'aider, comme si vous étiez pour former votre fleur, comme si elle était toute collée. Alors là, vous allez avoir toutes les pointes qui vont vers le centre. Okay. Une fois que vous voyez comme c'est bien placé, là, vous allez remarquer à quel endroit ça se touche. Alors, ça se touche comme, je dirais ici. Moi, dans mon cas, ça va dépendre de vous, de la hauteur, de la longueur, tout ça. Alors, je mets de la colle ici. Une bonne goutte. Je vais coller une autre tout juste à côté, là où est-ce qu'il se touchait. Là, je vais tenter de replacer encore mes pétales pour m'assurer que c'est bien correct. Comme ceci. Comme si la fleur était complète. Alors là, c'est correct. On va laisser sécher ensemble. Ensuite, je prends la prochaine. Celle-là n'était pas tout à fait... J'avais pas la pointe au bon endroit. Alors, je mets de la colle encore. Je pense que je vais prendre mon pic comme ça va être plus facile. Puis, je vais aller le coller là où est-ce qu'elle veut toucher la prochaine pétale. Je vais aller replacer mes pétales encore, comme s'il était terminé, pour voir si je suis correct. Ça fait une belle étoile au centre. Une belle étoile bien régulière au centre. Alors là, ça va. Je vais en prendre la prochaine. Je vais mettre la colle aussi ici. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon petit picot blanc. Il est où mon petit picot blanc? Alors là, vous prenez votre petit picot blanc, vous allez mettre de la colle un petit peu autour comme ça, sur la moitié. Puis là, vous allez le placer au centre de votre fleur. Avec le pic au centre, hein, là, ça va bien. Comme ça. Puis là, vous allez coller votre autre pétale. Ici. Puis vous allez encore mettre l'autre, à savoir à quel endroit il faut que ça soit. Puis là, quand vous allez arriver à l'avant-dernière, vous allez presser tout ça comme s'il était tout collé. Vous tenez tout ça bien serré. Moi, je presse tout vers l'intérieur, m'assurer que ce soit bien serré, que tout se touche. Alors là, il me reste celle-ci. Elle a déjà collé sur le picot blanc. Alors, je mets de la colle entre chaque côté ici, de chaque côté de la pétale rose. Comme ceci. Puis, je vais aller encore represser tout ça. Là, j'attends un bon 20 secondes. Alors ça se trouve avec les petites fleurs qui vont être installées au bout du tortillon gris qu'on a fait tout à l'heure. Alors, vous en faites 5 comme ça. Regardez, j'en ai 5. OK? Là, maintenant, vous allez vérifier. Après en avoir fait une fleur, vous allez vérifier si la grandeur est bonne. Alors là, en mettant la pétale, les deux pétales ici, sur le côté, si vous voyez que votre angle ici semble continuer sur les pétales, ça ne dépasse pas, ça veut dire que c'est correct. S'il fallait que ça dépasse comme ceci, c'est que votre fleur est trop grande. Plus petite que elle, ça aurait fonctionné encore. Ça aurait été bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les coller ensemble. Comme ceci. Alors là, où est-ce que les pétales touchent? Idéalement. Ici, bien droit. Alors, la pétale qui est ici, il faut qu'elle soit bien alignée avec le centre ici et la pointe ici. Tout bien aligné. OK? Si vous avez trop de colle, faites-vous-en pas. On va tout faire ça, on va tout terminer avec le Mod Podge, avec le glacis. Alors, faites ça pour les 5. Alors, je vais en faire une autre pour vous montrer. Pendant ce temps-là, l'autre va sécher. Alors, je la mets ici, comme ceci. Alors, je vais mettre de la colle ici et ici. Puis, je vais installer sur... Alors, toujours encore. Alors, pétale, centre, centre, pointe. Et vous mettez ça droit de même. Okay.
fait ça pour les 5. Je vais en faire une autre parce qu'il faut que j'attende que ça sèche la première. Alors ici 2, comme ça. J'ai mis la colle sur 2 pétales, comme ça. Puis je vais aller l'installer. Ça, vous faites ça seulement quand tout est bien sec. Le bombé du gris est tout sec. Votre fleur est toute sèche. Tout est bien. On ajoute un peu ici. Comme ça. Comme ceci. OK? Là, j'ai de la colle qui est séchée. Là, je vais l'enlever, mais de toute façon, avec le glacier, à la fin, ça va tout égaliser. Alors là, une fois qu'on a fait ça, alors là, vous avez besoin d'une autre bande. On avait coupé 10, vous vous souvenez? Alors 5 pour la jupe, et puis 5 pour faire le tour de tout ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle sur la pointe de notre tortillon gris du départ. Alors là, il ne faut pas que ce soit plus large que votre bande de départ. Idéalement, essayez d'être consistante dans la largeur, l'épaisseur finalement de vos bandes. Alors, je vais coller la pointe. Je vais attendre que ce soit bien collé. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la colle sur les pétales ici, sur l'extérieur. Puis ça, ça va faire ça comme ceci. J'aurais pu en mettre aussi ici, un peu sur le côté ici. Je vais en mettre un sur le côté ici. Vous voyez? Comme ça. Puis, comme ceci. J'enlève l'excédent de colle. Bien à plat sur la table. Puis moi, j'ai envie d'en faire un autre tour. Alors l'autre tour, moi, je mettrai de la colle tout le tour. Juste un petit peu, juste pour dire que ça va rester. Alors, assurez-vous que ce soit bien serré. Je remets de la colle ici, tout le tour. Comme ceci. Voilà. Je ne ferai pas 3 tours, je trouve que ça ferait trop épais peut-être. Alors, je vais couper ici, avant d'arriver à la pointe. Faites pas le tournant de la pointe, ça va faire trop épais pour rien. Voilà. Une fois que c'est fait, faites les 5 comme ça. Une fois que c'est tout fait, là, vous allez prendre... Alors, moi, j'utilise Mod Podge. Je dois sûrement avoir un produit ailleurs en Europe. Je crois que vous l'avez aussi, le Mod Podge, je ne sais pas. Vous me direz, parce que j'aime bien savoir qu'est-ce que j'ai, moi, qui n'est pas disponible en Europe, que je puisse faire des recherches ou en parler, ou être attentive à ce que je vois dans les halls, quand je vois des gens qui ont des choses qu'ils ont achetées en Europe, et je regarde, je dis, ah bon, c'est ça qu'ils ont, eux. Alors, c'est comme de la colle, finalement, un petit peu plus liquide que de la colle. Alors, moi, je trempe mon pinceau, puis je vais en appliquer partout. Alors ça, il faut que vous soyez certain que tout est bien figé avant de faire ça, parce que ça va mollir le papier, puis s'il n'est pas bien, fixé, mais là, vous allez vous trouver que ça va être tout pas droit, tout croche. Alors, vous en mettez partout. C'est premièrement pour que tout se tienne bien. Deuxièmement, pour faire un beau fini, beau fini mat ou lustré, dépendamment de ce que vous choisissez comme fini. Je vais les tenir ici. J'en mets aussi, comme vous voyez, sur le tour ici, que ça fasse un beau fini, même si elles vont être collées ensemble. Le plus important, c'est vraiment tout le dessus ici. Si j'ai un petit peu de quelque chose de noir, je vais l'enlever avant que ça colle là, parce qu'après ça, c'est fini, je ne peux plus l'enlever. Voilà. Puis assurez-vous d'en mettre au fond aussi. Au fond, ici dans le fond. Voilà. Alors, vous laissez sécher ça. Moi, j'utilise un mica. Je mets ça sur un mica. Alors, vous faites tout ça. Et puis, là, parce que, bon, il faut que je les fasse avant de continuer. Alors, je vous reviens avec la suite. Si vous voyez que vous avez trop de colle, il faut l'enlever, hein. Qu'on voit quand même notre travail qu'on a fait, là. On ne veut pas que ça cache tout, là. Juste pour faire un beau glacis. Alors, je vous reviens, la suite. Je ne sais pas si ça va être aujourd'hui ou demain, je vais vous dire ça. Vous allez le savoir. Si vous voyez A, ben c'est partie 1, mais on va continuer partie 2. Alors, je fais tout ça, puis je vous reviens, puis on assemble ça, et puis on fait le corps, les bras, la tête, les jambes, tout ça. Alors, à bientôt. Merci. Bye bye.